Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles actualités de chez nous. Je vous rappelle dans un premier temps le concept des actualités de chez nous. C'est l'actualité vue avec un regard différent de ce que vous trouverez en regardant la RTBF, RTL ou en lisant les journaux traditionnels ou 7 sur 7. Les journaux, par exemple, aujourd'hui ont relayé cette histoire d'amour entre une jeune fille de 19 ans et un Américain de 47 ans, comme s'il n'y avait pas de choses plus graves dans l'actualité. Les journaux ont aussi relayé le transfert de Lionel Messi au PSG, sans par exemple mentionner que le PSG est financé par le Qatar, et on connaît les liens entre le Qatar et les organisations terroristes. Donc vous trouverez des informations présentées différemment. Les actus de chez nous, c'est aussi relié à notre parti politique. Le parti politique chez nous, qu'est-ce que c'est? C'est un parti qui vous garantit moins d'immigration, moins d'insécurité, une meilleure gestion des deniers publics et une écologie de proximité. Et tout au long de nos actualités de chez nous, nos actus de chez nous, vous vous rendrez compte que tous ces dossiers finalement sont fortement liés. Et on va commencer aujourd'hui par le rapport du GIEC. Le GIEC, vous le connaissez, c'est cet organisme, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui nous rend à intervalles réguliers des rapports alarmistes sur le climat. Et ce rapport, forcément, est comme tous les autres catastrophistes. On nous annonce des inondations, on nous annonce des tempêtes, on nous annonce des incendies. Et pour le GIEC, on arrive à une situation où il ne sera plus possible de faire marche arrière. Dans un premier temps, on voudrait quand même vous parler un petit peu du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts qui n'est forcément pas neutre, et quand on connaît le nom des deux experts principaux belges qui participent aux travaux du GIEC, on a de quoi être circonspect. Il s'agit de l'inénarrable Jean-Pascal Van Poorzel dans un premier temps. C'est ce gourou climatique que vous voyez sur tous les plateaux de télévision. C'est cette personne qui trouve en fait sur chaque thématique de l'actualité un lien direct avec le réchauffement climatique. Et puis il y a François Gémen qui est également professeur et qui est auteur au GIEC. François Gémen, lui, il a deux spécialités, la climatologie et les phénomènes migratoires. François Gémen, il intervient sur tous les plateaux de télévision pour dire que l'immigration est une chance pour nos sociétés. Alors on conseillerait à François Gémen de prendre son vélo, alors parce qu'on imagine forcément que François Gémen ne prend pas sa voiture, on lui conseille aujourd'hui de prendre son vélo pour aller par exemple en Vendée, vanter les bienfaits de l'immigration. La Vendée, c'est ce département français où un prêtre a été tué cette semaine par un Rwandais qui est arrivé illégalement sur le territoire français. On conseillerait à François Gémen, après, de continuer sa balade à vélo et d'aller par exemple à Madrid, à Nice ou à Vienne, toutes ces contrées qui ont été touchées par le terrorisme. Et on lui conseillerait de revenir ici en Belgique pour parler aux victimes du terrorisme en Belgique et notamment à ces 868 personnes dont le dossier est pour l'instant à l'arrêt et qui n'ont toujours pas été indemnisées. C'est un véritable scandale. Mais revenons à la thématique climatique, si vous le voulez bien, parce qu'on parle ici effectivement de ce fameux rapport du GIEC, et ce rapport n'est pas inintéressant. Il faudra malgré tout avoir une réflexion approfondie, poussée sur nos modes de vie, sur nos politiques énergétiques. Alors sur nos modes de vie, forcément, il faudra à un moment réenraciner, il faudra relocaliser. Et supposons que le réchauffement climatique soit d'origine anthropique, donc causé par l'homme, il faudra forcément mettre fin à tous les déplacements, à tous les mouvements de personnes, dont la migration, ce que François Gémen notamment semble ignorer. Il faudra évidemment relocaliser la production, c'est-à-dire promouvoir nos produits terroirs, nos agriculteurs, c'est tout simplement capital. Mais il faudra aussi avoir une réflexion sur la politique énergétique menée par notre pays. Et qui dit politique énergétique dit en ce moment politique nucléaire. La sortie du nucléaire est programmée depuis le début des années 2000 et notamment dans une loi au sein de notre pays. Alors cette loi, elle a été revue dans les années 2010 parce que nos dirigeants politiques ont compris qu'il était tout simplement impossible et utopique de sortir du nucléaire. C'est tout simplement impossible, mais elle est pourtant inscrite dans les astres. Et le gouvernement actuel a d'ailleurs rappelé l'intention de notre pays de sortir totalement du nucléaire. Et nous nous y opposons.
Alors, le nucléaire a été diabolisé depuis plusieurs décennies dans nos contrées, et pour de bonnes raisons notamment. Alors, il y a eu, on le sait, notamment Tchernobyl, mais on ne peut pas comparer la centrale de Tchernobyl avec nos centrales belges. Et il est urgent justement d'investir dans le nucléaire pour avoir un parc nucléaire de qualité qui réponde aux défis du futur. Dans le mix énergétique actuel, le nucléaire a encore une bonne place. C'est un petit peu moins actuellement de notre approvisionnement énergétique. Viennent ensuite notamment les énergies fossiles et le renouvelable vient seulement après. Mais surtout, le nucléaire est important et on en revient au réchauffement climatique. Le nucléaire est important parce qu'il n'émet pas de CO2, il émet encore moins de CO2 que l'éolien. Alors comment voulez-vous que nous diminuions nos émissions de gaz à effet de serre en nous passant du nucléaire? C'est, vous l'avez compris, tout simplement impossible. Nous privilégions chez nous le prolongement des centrales nucléaires et des réacteurs nucléaires et nous voulons un investissement massif dans le secteur pour que nous puissions avoir un secteur nucléaire de qualité. On parle beaucoup de renouvelables. Alors on sait qu'Écolo, historiquement, et les autres partis plutôt à gauche, sont historiquement opposés au nucléaire contre tout bon sens. Et donc, ils promeuvent aujourd'hui le renouvelable. Alors le renouvelable, c'est plusieurs sources d'énergie et c'est notamment, forcément, on en a beaucoup entendu parler, l'éolien. Alors l'éolien, c'est un petit peu comme les moulins à vent qu'on utilisait dans notre jeunesse quand on était sur la plage. Ça tourne un petit peu, beaucoup en fonction du vent, mais c'est pas très productif. Je me souviens d'un reportage il y a quelques années, c'était un 11 novembre au journal télévisé de France 2, et le journaliste en question faisait le lien entre les cimetières militaires, donc ces croix qui s'alignaient, ça représentait la guerre forcément, et faisait un parallèle avec les éoliennes qui, elles, incarnaient probablement la paix. On trouve toutes les vertus aux éoliennes. Mais pourtant, c'est loin d'être le cas. L'éolien, premièrement, ce sont des nuisances pour les riverains. Beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui à vivre dans leur commune et entourées d'éoliennes. Ces personnes n'ont en général pas demandé que soient installées des éoliennes dans leur voisinage. Pour elles, ce sont des nuisances insupportables et forcément, chez nous, on les soutient. C'est aussi un danger pour la faune et la biodiversité. Alors, l'énergie éolienne, c'est une énergie qui, par définition, est intermittente. Quand il n'y a pas de vent, moins de 10 km/h, les éoliennes sont à l'arrêt. Quand il y a trop de vent, il faut également arrêter les éoliennes au-delà de 90 km/h. Conclusion, les éoliennes ne tournent qu'entre 25 et 30% du temps. C'est une énergie intermittente. Et quand les éoliennes ne fonctionnent pas, il faut avoir une énergie de substitution. Parce qu'on ne peut pas stocker l'éolien. L'énergie, c'est un électron en circulation dans un matériau conducteur. On ne sait pas le stocker. Donc, en fait, il faut une énergie de substitution et donc, il faut des centrales à gaz ou à charbon. L'Allemagne a fait ce pari-là et l'Allemagne, forcément, n'a pas su diminuer ses émissions de CO2 dans l'atmosphère. L'éolien n'est pas l'énergie propre qu'on vous vante à longueur de documentaire. L'éolien, c'est même une énergie qui a tendance parfois à être un petit peu sale. L'éolien fait appel dans les rotors des éoliennes à des terres rares. Et les terres rares, elles sont extraites avec des moyens polluants et notamment sur des terrains en Chine. Et on sait que les Chinois ne sont pas forcément les plus férus et les plus regardants en matière d'environnement. Les pales des éoliennes ne sont pas recyclables. On ne vous le dit jamais, mais vous avez aujourd'hui dans la nature des pales d'éoliennes qu'il va falloir enfouir. On sait que le nucléaire aussi a un grand problème, c'est le problème des déchets, mais les éoliennes ne sont pas exemptes de ce type de problème. Et enfin, on ne vous le dit pas beaucoup non plus, mais les éoliennes, et on a des milliers sur notre territoire, les éoliennes, c'est un socle en béton. Pour une éolienne, il faut par exemple 1500 tonnes de béton. On comprend forcément que l'éolien, ce n'est pas la solution forcément la plus écologique.
Et en fait, le problème aussi, c'est que vous allez le payer sur votre facture. L'éolien, les énergies vertes, les énergies renouvelables, comme ils les appellent, c'est un coût. Forcément, sur le parc éolien, il faut le construire, il faut l'entretenir, et il faut aussi entretenir des énergies de substitution dans les centrales. Donc tout ça a un coût sur votre facture. Moi, je vous invite, prenez votre dernière facture d'électricité et vous verrez le coût qui apparaît très clairement sur le décompte que vous allez devoir payer de votre poche. Mais en fait, certaines personnes, évidemment, s'y retrouvent dans les éoliennes et le secteur. Alors, parmi les personnes qui s'y retrouvent, forcément, on est en Wallonie et vous avez Elisio qui est spécialisé dans les énergies vertes. Mais quand on regarde de plus près, Elisio, c'est Netis. Et Netis, la maison mère de Netis, c'est Inodia. Et Inodia, c'est qui? C'est Publifin. Et je ne dois pas vous rappeler tout le scandale Publifin causé il y a quelques années. On est à nouveau dans la politique des copains et des coquins. Et cette fois-ci, c'est la politique des copains, des coquins et des éoliens. Enfin, l'emploi n'est pas favorisé par l'énergie verte. Les écologistes vous disent que les emplois verts seront les emplois de l'avenir. Ce n'est pas le cas. Diverses études démontrent que les emplois créés dans le secteur divers causent la destruction de 2 à 4 emplois dans l'énergie traditionnelle. Donc nous sommes tout à fait contre l'éolien. Et nous sommes très prudents avec ce qu'on nous raconte sur toutes les énergies renouvelables. Alors, vous avez peut-être lu dans la presse, puisque j'imagine que vous êtes férus d'actualité comme nous dans notre partie chez nous, vous avez lu que certains désormais envisagent de gérer l'urgence climatique comme on a géré la crise du Covid. Vous entendez bien, c'est comme si la Belgique avait bien géré le Covid. On a quand même été un des pays les plus impactés avec le plus de morts par habitant, on a quand même traîné à avoir des vaccins. Vous imaginez bien, premièrement, que cette crise n'a pas été gérée de façon tout à fait efficace. Et surtout, le plus dramatique et le plus inquiétant, c'est que cette crise du Covid, elle a quand même empiété sur nos libertés. Donc ça veut dire que pour gérer l'urgence climatique, on va empiéter sur vos libertés, sur nos libertés, et ça, en aucun cas, nous ne le souhaitons. Nous sommes tout à fait opposés à la restriction de liberté, que ce soit sur les thématiques du Covid et de l'environnement. Et puis, autre problème, c'est depuis un an, c'est la toute-puissance des experts dans le débat démocratique. Les experts peuvent avoir une importance, et tant mieux, on fait appel à des gens qui ont fait des études, qui connaissent les dossiers, mais ces personnes, ces experts, ces docteurs, à un moment, leur influence doit rester limitée. Ça peut être effectivement des avis qu'ils donnent, mais depuis un an, ce sont les experts qui gèrent la crise de la Covid dans notre pays. Les personnages comme Mark Van Granst ou Emmanuel André sont tous les jours dans nos médias. Et pourtant, ce ne sont pas des personnes qui sont neutres politiquement. On sait que Mark Van Granst a des accointances avec l'extrême gauche. On le voit ferrailler sur les réseaux sociaux avec des militants du Vlaams Belang jusque tard dans la nuit. Emmanuel André s'en est pris à un président de parti francophone il n'y a pas longtemps, en lui disant en gros qu'on se croirait revenu plusieurs siècles en arrière quand on prenait des risques lorsqu'on affirmait que la Terre était ronde. Mais si Emmanuel André, Mark Van Granst et tant d'autres experts ont envie de donner leur avis, il n'y a qu'une seule solution pour eux. On les invite à rejoindre la politique et à mener une campagne politique et à se faire élire. Dans d'autres cas, leur toute-puissance doit évidemment cesser. Ils n'ont pas été élus et dans une démocratie, ce n'est pas à la technocratie, aux experts de décider. Et en fait, le meilleur exemple que l'on peut dénoncer, c'est la Commission européenne. Est-ce que certains d'entre vous peuvent citer plus de 3 commissaires européens? Et pourtant, le nombre de décisions qui sont prises par la Commission européenne, ce nombre de décisions est tout simplement faramineux. Donc nous en appelons à plus de démocratie avec des responsables politiques qui sont élus. Enfin, sur la RTBF, vous avez peut-être vu après le rapport du GIEC, un graphique qui a été abondamment relayé. Et en fait, ce graphique nous expliquait par le détail ce que nous pouvions faire de manière individuelle pour réduire notre empreinte carbone. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le climat? Encore une façon de nous culpabiliser,
Je pense que les Belges, les Wallons et même les Européens ont fait déjà beaucoup d'efforts, on trie, on est responsable dans notre consommation. Donc ce n'est pas nous qu'il faut culpabiliser, mais il faudrait peut-être aller voir les plus gros pollueurs de la planète, c'est par exemple la Chine. En fait c'est intéressant ce graphique, parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement de nous passer d'une voiture à essence, on nous dit aussi d'éviter les voyages transatlantiques, très bien, mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que chacun d'entre nous diminue le plus son empreinte carbone, c'est faire un enfant de moins. Vous avez bien entendu, c'est ce qui se dit dans les médias traditionnels, faire moins d'enfants. Et pourtant, on a déjà une démographie qui est pour l'instant dans le rouge, qui est un petit peu difficile, mais ce sont les mêmes médias qui en fait nous disent que pour payer nos pensions, par exemple, il faut faire appel à l'immigration. Donc en fait, ce qu'ils vendent, c'est toujours moins de Belges et toujours plus d'étrangers. Mais on comprend bien, si on fait un petit peu de la psychologie de comptoir, et on n'en fera pas très longtemps, qu'en fait, ces gens, ils ont une haine d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de ce que nous sommes, de ce que nos ancêtres ont construit pendant des siècles. Chez nous, nous sommes fiers de notre histoire, nous sommes fiers de ce que nous sommes, et nous sommes pour la perpétuation de la civilisation occidentale. Pour nous, c'est évidemment capital. Ça passe évidemment par une démographie, par un taux de natalité plus élevé. Ne faites pas moins d'enfants, mais plus d'enfants. Enfin, faites ce que vous voulez en tout cas. Voilà, merci d'avoir suivi les actus de chez nous, ce nouveau numéro. Donc suivez-nous, partagez-nous, suivez nos contenus. On a publié il n'y a pas longtemps une interview très intéressante de Gunnar Beck, eurodéputé allemand de l'AfD. Gunnar Beck nous explique la politique de Merkel et le désastre de cette politique-là en matière migratoire notamment. Et on vous prépare de nombreuses surprises pour la rentrée. Donc soyez fidèles au rendez-vous, on attend que vous. D'ici là, d'ici les prochaines échéances, on vous souhaite tout le meilleur. Si vous êtes en vacances, profitez-en, détendez-vous, faites du sport, lisez, profitez de la vie, voyez vos amis.